Bienvenue dans Conscience et Bonté d'âme, un espace de parole, de partage et de prise de conscience. Nous sommes Salomé, Émilie et Alexandra, 3 thérapeutes, 3 voix, 3 sensibilités. À chaque épisode, nous plongeons ensemble dans une thématique qui touche, questionne ou bouscule. Chacune de nous va partager un bout de son vécu, de ses prises de conscience. On t'invite à entendre ce qui résonne en toi, à laisser le reste à infuser, à ton rythme. Une gorgée de conscience, des mots qui réchauffent l'âme. Installe-toi, la discussion commence. Bonjour à tous, c'est Alexandra, Salomé et Émilie. Voilà, aujourd'hui nous allons aborder notre deuxième thématique qui fait vibrer autant qu'elle fait peur, oser le changement. Pourquoi c'est si difficile de sortir de ce qu'on connaît, même si ce n'est pas pleinement satisfaisant? Qu'est-ce que ça vient réveiller en nous? Et surtout, qu'est-ce que ça peut libérer? Alors, le changement. Déjà, tout est dans le mot. On peut partir sur change aimant, donc mentir, ou change aimant, de manière à être dans l'amour de soi, et s'autoriser le changement pour aller vers du mieux, pour aller vers qui nous sommes vraiment, et pour se déployer et changer ce que l'on aime peut-être un petit peu moins pour le transformer. Qu'en pensez-vous? Ouvrir ses ailes, moi c'est l'image qui m'est venue quand tu as expliqué le changement. Le changement c'est une fin, je vois ça aussi comme une fin et comme un nouveau début. Accepter une fin pour s'autoriser à quelque chose de nouveau. Et j'associe ça aussi à l'inconnu, entre ce qu'on connaît et ce qu'on ne connaît pas encore, mais qui pourrait être absolument génial. Et toi, Émilie? Je rejoins Salomé, c'est déjà développer cette capacité d'adaptation à quelque chose justement d'inconnu, ça peut relever pas mal de peur, d'incertitude, mais c'est aussi un peu un saut dans le vide en mode confiance, lâcher prise et juste avoir foi en ce qui nous attend, même si on sait pas ce que c'est. Puis on n'a peut-être même pas l'imagination assez grande pour voir ce qui va venir, parce que on peut se faire des idées comme si on voulait contrôler la situation et puis de se dire voilà, j'imagine que c'est ça que je vais recevoir, mais en fait si on fait ça on se met des barrières, et puis se mettre des barrières c'est aussi se bloquer plein d'opportunités de ce qu'il y a autour en fait. Donc si on pète ces barrières et puis qu'on ose accueillir ce qui va venir, les possibilités sont infinies. Oui, ça en revient à ce que je disais dans la langue des oiseaux au début, c'est changer ce sur quoi nous nous montons pour aller plus d'amour de nous et pour pouvoir se déployer, mais tout en acceptant toutes les étapes. Le cocon en faisant partie, le retrait, l'introspection, la compréhension de qui l'on est, pour pouvoir après déployer ses ailes, non pas comme un saut dangereux, mais comme un saut parce que le papillon sait voler, donc il ne se pose pas la question et il n'y a pas de doute. Donc le changement fait vraiment partie effectivement du renouveau, du mieux-être et de la progression finalement. Si nous nous mentons, bien nous restons dans notre zone de confort, nous restons dans notre petite vie tranquille, mais nous n'osons pas notre grandeur finalement. Ce que je trouve important aussi avec oser le changement, c'est sur quoi tu te bases pour oser le changement. D'où ça vient d'oser ce changement. J'ai un exemple d'une situation. En fait, ça a été vraiment un ressenti. Je savais que c'était exactement ça que je devais faire. Alors le mental, il me disait que c'était complètement abruti parce que j'avais pas les sous pour le faire, j'avais pas les moyens ni la logistique. Mais par contre, je savais que c'était exactement ça que je devais faire. Et quand je l'ai fait, avec du recul, j'ai vraiment pu me dire que c'est la meilleure chose que j'ai fait de toute ma vie, d'oser faire ça, d'aller contre toutes les logiques qu'on nous donne en fait, que notre entourage, les peurs de notre entourage, nous dire qu'on est fou, de faire ça. Enfin, voilà, on peut être confronté à différentes peurs de notre entourage, même des nôtres. Mais je pense qu'il faut vraiment écouter ses tripes à l'intérieur, et que si on sait que c'est ça qu'on doit faire, il faut y aller, il faut le faire. Alors, pour compléter, je dirais que l'intention de départ, elle vient d'où? La motivation de départ, elle vient d'où? Je reviens sur mon fil conducteur de est-ce que c'est nos peurs? Donc, les mensonges qu'on se raconte, qui peuvent aussi nous faire de doux mensonges mais non, change rien, tout va bien, ça va bien, on s'en sort. C'est confortable. C'est confortable.
Ou est-ce que ça vient de l'amour pour nous et de se dire mais je veux autre chose, je veux du nouveau, je veux expérimenter de nouvelles sensations, voir qui je peux être encore dans autre chose. C'est se choisir en fait. Écoute, c'est aussi apprendre à écouter ses besoins, vous trouvez pas? De se dire, bah ok, ce que j'ai là par exemple, ça me correspond plus, je vis une situation qui est désagréable, qui me convient pas. Qu'est-ce que j'ai besoin dans différents thèmes de ma vie? Que ce soit en termes de nourriture, en termes de sexualité, en termes de partage avec les amis. Qu'est-ce que j'ai besoin pour être bien? Et après, qu'est-ce que je fais pour atteindre déjà où j'en suis par rapport à ces besoins, est-ce qu'ils sont comblés ou pas, et après qu'est-ce que moi je mets en place, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ose faire, qu'est-ce que je change pour répondre à mon besoin et créer les changements nécessaires pour retenir ma priorité là-dedans. Toute la question est si le besoin est un vrai besoin ou un besoin conditionné et un besoin conditionné par nos peurs et nos croyances. Donc les croyances vont beaucoup limiter le changement. D'ailleurs, beaucoup d'idées absolument géniales ont d'abord été ridiculisées et que, comme tu disais, on peut être vite, comme on pourrait dire, chercher à être limité par certaines personnes qui, pensant nous aider, nous freinent. Exactement. Comme les parts sombres de nous-mêmes qui font croire qu'on n'est pas capable, qu'on est nul. Hein. Souvent, chez les enfants, les mots qui reviennent, c'est « je suis nul, je suis nul, je suis nul ». Donc, ces parts-là nous jouent un jeu et nous empêchent, comme tu dis, nous freinent. C'est aussi important de voir, quand on parle de motivation, la motivation, alors, la peur, l'amour, c'est une chose, mais pour qui? Pour qui on veut changer? Pour soi, pour les autres, pour plaire, pour répondre à des dictats, pour rentrer dans un cadre, pour sortir d'un cadre, parce que beaucoup de gens veulent absolument être totalement différents, et c'est pour moi la même problématique de notre face. Une rébellion. Donc, une Ouais. rébellion. En fait, la clé, c'est à qui va servir ce changement, et est-ce que c'est vraiment à nous, ou au final, est-ce qu'on se laisse leurrer par une autre mode ou une autre croyance qu'il faut faire tout l'inverse et que finalement, ça ne nous sert pas plus qu'avant et qu'on est juste dans on s'égare, exactement la même chose. Ouais, donc la racine du besoin en fait, d'où elle vient. Et si c'est un besoin, je dirais, dicté par des fausses croyances, exactement, la croyance qui est derrière. Des croyances qui viennent de l'éducation, viennent de la société, de notre vécu. À qui est-ce qu'on est loyal? Qu'on a pu hériter aussi. Alors aussi, je pense qu'il est important, c'est de réussir à se détacher en fait de toute cette zone de confort qu'on s'est construite, ce confort qui est tellement agréable, et c'est parfois difficile de se dire qu'ok, on doit abandonner certaines choses pour pouvoir s'ouvrir à du nouveau, juste pouvoir s'abandonner en fait, c'est vraiment un abandon de soi, se détacher de l'ancien, de tout ce à quoi on a pu s'accrocher, ce qui est rassurant en fait, c'est vraiment une sécurité, c'est vraiment lâcher ce sentiment de sécurité pour aller vraiment vers quelque chose de plus grand. Ouais. Ou plutôt se sentir en sécurité dans l'insécurité que l'on croit, en fait, qui est une croyance. Parce que comme notre sécurité se basait sur quelque chose de connu et qu'on va vers l'inconnu, on croit qu'on est en insécurité, mais en fait, c'est comme si le chemin allait se dessiner au fur et à mesure qu'il va arriver. Donc, on ne sait pas vraiment où on va, mais y aller. Voilà. Confiant qu'on aura les solutions qui vont se dévoiler au fur et à mesure du chemin. Et comme tu as dit, Émilie, se détacher, on se détache de quoi? On peut se détacher. Ça ne veut pas forcément dire que si on crée le changement, il y a forcément un détachement déjà. C'est juste, c'est pas forcément la réalité, mais c'est l'acceptation que potentiellement ça pourrait créer un changement au niveau de nos relations amoureuses, amicales, familiales. Ça pourrait changer un changement au niveau financier, ça pourrait changer à quelque chose au niveau matériel, habitation ou autre. Mais pour moi, le fait d'accepter, c'est déjà le premier pas. Et c'est pour moi le plus difficile en fait à faire dans Oser le changement. D'accepter que c'est une possibilité qui pourrait arriver, et une fois que tu as réussi à le faire, après, qu'est-ce qui se passe? Ça s'ouvre, mais c'est pas forcément le cas. Bah oui, il y a peut-être des gens qui partent que leur chemin se sépare d'une autre, et peut-être qu'on se rejoindra, peut-être pas plus tard. Mais je trouve que c'est pas une fatalité de perdre, mais c'est vraiment cette acceptation. Que ça puisse l'être. Oui, parce que ce soit une personne ou un lieu peut tout à coup évoluer avec nous. On a tous vécu un déménagement où cet appartement ou cette maison nous semblait être
le lieu où on voulait vivre, et du moment qu'on en avait trouvé un autre, on n'avait plus qu'une envie, c'était de faire les cartons et de partir. Donc, en quelques jours, c'est devenu passé, c'est plus notre place. C'est comme si on était comme propulsé déjà dans un nouveau chez soi, donc un nouveau futur. Comme tu disais, tu parlais d'acceptation, Salomé, et j'ai la certitude que tout ce qu'on n'accepte pas finalement nous est resservi. Et à un moment donné, ça vient vers nous. Et à un moment donné, ça vient vers nous d'une façon dont on n'avait absolument pas prévu. Et ça se fait. Ça se fait tout simplement. Donc, je crois pas qu'on ait besoin de forcément savoir quand, où et comment ça va se passer au niveau du changement, mais juste s'y ouvrir, comme tu disais, Émilie, s'y abandonner et juste laisser la porte ouverte, avancer, bouger, mais rester en mouvement dans le sens physique, certes, mais dans le sens que notre mental ne nous bloque pas dans des conditions qu'il connaît et s'ouvrir à autre chose. Ouais, voir le changement comme une opportunité, en fait. Exactement. Une opportunité de créer quelque chose de... Moi, je crois profondément que la vie veut que notre bien est notre plus grand bien. Et si une situation se complique, se resserre et puis devient compliquée, c'est simplement pour qu'on puisse s'ouvrir et accueillir un changement pour qu'elle puisse nous offrir tellement mieux. En fait, là, il faut lâcher, ouais. Lâcher, se détacher. Se détacher, c'est souvent vu comme abandonner, comme se dépouiller. Je pense pas que ce soit forcément ça, parce qu'on peut vivre dans un confort matériel tout en étant détaché de ce même confort, c'est-à-dire d'avoir la foi qu'on aura une maison quoi qu'il arrive. Si ce n'est pas celle-ci, ce sera une autre, et d'être ou d'avoir d'autres conforts, un travail, ce confort, si ce n'est pas celui-ci, ce sera un autre, mais de savoir qu'on est détaché à l'objet lui-même ou au poste lui-même ou au conjoint lui-même, et de savoir que c'est en nous qu'on aura la solution. Comme tu disais, Salomé, si la personne qui évolue à nos côtés évolue aussi, on se redécouvrira et on sera comme deux nouvelles personnes, deux nouveaux amis, deux nouveaux conjoints. La relation elle-même va changer, mais pas forcément pour se séparer, mais tout simplement pour évoluer. Se bonifier. Oui, parce que quand on change quelque chose en nous, on dégage aussi autre chose. Et c'est vrai que pour les autres, c'est peut-être difficile à gérer aussi de leur côté, de voir qu'il y a un changement de ce qu'ils connaissent, et puis en fonction de eux, comment ils vivent le changement, leurs croyances par rapport au changement, leur peur, la situation, elle se passe forcément comme elle doit se passer, mais pour eux, c'est la fin de quelque chose, pour quelque chose de nouveau aussi, qui sont libres d'accueillir ou de rejeter. Et lâcher les poubelles du passé fait vraiment beaucoup de bien. On n'a qu'à prendre l'exemple de quand nos parents nous voyaient encore comme des bébés, ou quand ceux qui ont des enfants voient encore leurs enfants comme des bébés, comme des choses qui leur appartiennent, et ne les voient pas grandir. C'est une souffrance pour l'enfant, puisqu'il n'est pas reconnu pour ce qu'il est dans l'instant, il est reconnu pour ce qu'il a été, mais qu'il n'est plus, puis qu'il ne se souvient pas toujours d'avoir été. De pouvoir voir les gens évoluer, les situations évoluer, et de les voir ici et maintenant, et sans la charge émotionnelle du passé, je pense que ça ouvre à des perspectives qui sont, sans être ni bonnes ni mauvaises, mais qui sont. Et puis du coup, ça nous porte vers un futur qu'on ne connaît pas, qu'on ne peut souvent, pour ma part en tout cas, je l'aurais jamais fait comme ça s'est fait. L'intention était d'aller vers quelque chose d'à peu près précis, et la façon dont ça s'est réalisé, c'était chaque fois mieux. Je pense que je n'aurais pas osé rêver comment ça s'est passé. J'étais un peu minimaliste dans mes commandes. Oui, ça revient aux attentes en fait. Au final, les attentes, ça crée de nouveau ces barrières, alors qu'en fait, comme tu as dit, tu as eu tellement mieux que ce que tu avais imaginé, et ça, c'est juste parce que tu as ouvert le champ des possibles. Est-ce qu'on a quelques outils à transmettre pour cette peur du changement ou oser le changement? Pour ma part, le premier changement sur lequel je m'applique tous les jours, seconde après seconde, c'est mes pensées. C'est avoir des pensées, déjà, qui, comme l'énergie va là où on porte notre attention, c'est des pensées portées vers là où je veux aller et non pas là où je ne veux plus aller. Donc, en clair, vers ce que je veux et non pas ce que je veux plus. Et puis, des pensées sans aucun jugement, des pensées d'ouverture, des pensées épicies,
On dit souvent avec des scies on referait le monde. Eh bien, le nombre de fois où j'ai refait mon monde avec des scies, parce que je me positionnais avec plein de points de vue. Et puis si ça pouvait être comme ça. Et puis si en fait je pouvais voir la chose de cet angle-là et de ce point de vue-là. Et comme ça, j'ai pu vraiment m'observer sur plein de coutures différentes. Et ça m'a permis de plus comprendre qui j'étais, et de savoir où je voulais aller et vers quoi je voulais me diriger. Donc mes pensées, je dirais non jugeantes, ouvertes, c'est vraiment la clé pour moi. Sortir des croyances que c'est comme si et que ça ne peut pas être autrement, et puis qu'il y a forcément une vérité absolue, alors que finalement, peut-être que dans ce monde où nous sommes actuellement, tout a deux faces, ou même plusieurs, et de voir tout le prisme de chaque situation me permet d'oser une autre approche. Et selon moi, je dirais il y aurait deux choses. Déjà, d'aller voir un petit peu à l'intérieur de soi-même comment on se sent face au changement. Quand il y a quelque chose qui va arriver, un événement, ou que ça va perturber notre petit équilibre, notre petite zone de confort, aller vraiment plonger à l'intérieur de soi et ressentir vraiment qu'est-ce qui remonte à l'intérieur de soi. Et aller vraiment dedans, en fait. Aller accueillir ce qui vient et ce qui remonte. Ce serait déjà une première chose qui pourrait déjà permettre à tout ce qui a besoin d'être d'émerger. Et la deuxième chose, je dirais, c'est aussi on aurait aussi la possibilité d'agir sur le lieu, en fait, déjà rien que chez nous, en faisant des petits changements à l'intérieur de chez nous pour déjà actionner l'énergie à l'extérieur qui va simplement aussi activer d'autres choses dans notre vie. En amenant plus de fluidité dans une pièce qui peut être encombrée, ou des endroits où on va moins dans notre lieu, de pouvoir simplement aller amener de l'énergie et refaire circuler une énergie nouvelle, ça peut déjà faire bouger les choses d'une manière un peu plus subtile, qui aura des répercussions dans notre quotidien. Est-ce que tu as 1 ou 2 exemples concrets, faciles, toi qui es spécialisée dans la géologie? Déjà de pouvoir agir sur l'entrée de la maison, c'est vraiment pour moi la porte d'entrée sur tout, en fait. Et du coup, si notre entrée elle est encombrée, ou s'il y a des choses, si l'énergie ne circule pas à l'entrée, ce serait de pouvoir libérer cet espace-là pour que l'énergie se diffuse après dans toutes les autres pièces de manière fluide, et que ça vienne nourrir comme à l'intérieur de nous toutes les parties de nous, en fait. Merci. Trop bien. Alors, un outil que j'utilise tous les jours, c'est comme toi, Alexandra, d'aller regarder au niveau des croyances, qu'est-ce que je crois par rapport à ces changements, où sont les peurs. En fait, finalement, c'est un peu un mix de vous deux, d'aller finalement à l'intérieur, à l'entrée du problème. Du problème si on a un, mais plutôt où sont mes résistances. La porte qui laisse entrer le problème, finalement. Voilà, la porte qui laisse rentrer le problème, où sont les résistances. La faille. Les résistances, la faille, qui m'empêchent en fait de créer ce changement, de les accueillir, de les rencontrer, limite même de discuter avec ces parties-là, avec ces émotions, et puis de regarder qu'est-ce qu'elles ont besoin. Et puis finalement de les libérer pour laisser de la place à autre chose, à de la nouveauté. Et puis si je rencontre des difficultés à le faire moi-même, on peut le faire en discutant par exemple avec des amis, avoir différents points de vue, avec des personnes de la famille. On peut aussi aller voir des thérapeutes ou d'autres personnes aidantes, écoutantes, accompagnantes qui peuvent nous accompagner dans ce processus. Merci les filles. Merci à vous. Merci. Si ce que nous avons partagé aujourd'hui fait écho en toi et que tu ressens l'élan d'être accompagné sur ce chemin, nos coordonnées sont à ta disposition à la fin de l'épisode. Belle infusion à toi.